Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 1er novembre 2021, Lionel Messi a accordé une interview exclusive pour le quotidien catalan Sport. Et vraiment, celle-là, je l'attendais impatiemment pour voir comment il allait parler pour un quotidien espagnol, pas français, pas l'équipe ou France Football, qui souvent font des interviews tournées vers le PSG. Forcément, il vient d'arriver. Là, c'était un quotidien catalan, donc forcément, c'était pour évoquer son passé avec le Barça. Et deuxièmement, c'était la première interview depuis les déclarations de Joan Laporta il y a 3 semaines de ça pendant la trêve, quand il avait déclaré à la presse, sûr de lui, qu'il aurait aimé que Lionel Messi joue gratuitement, lui propose de jouer gratuitement pour le Barça au moins une saison, car le Barça ne pouvait pas prendre en charge son salaire, le salaire de Messi. Moi, personnellement, je pense que vous êtes beaucoup à avoir été choqués des déclarations de Laporta à l'époque, c'était il y a 3 semaines. Ça m'avait vraiment choqué, bouleversé. Vraiment, j'étais tellement déçu, les frères, mais tellement déçu, parce que je considérais que c'était un manque total de respect envers Messi, envers le plus grand joueur de l'histoire du club, parce que voilà, il s'était largement plus servi de Messi en l'utilisant, en usant, en abusant de l'argument Messi pour se faire élire. Quand il était candidat, en disant et en proclamant qu'il était le seul candidat capable de faire prolonger Messi. Et une fois qu'il a été élu, il a répété plusieurs fois dans la presse qu'il allait faire une proposition de contrat que Messi ne pourrait pas refuser. Rappelez-vous la séquence où on voit Laporta qui enlace, qui embrasse le maillot, qui fait un câlin au maillot de Messi. Rappelez-vous, ça a été mythique et relayé par la presse. Et finalement, on est passé en quelques mois de « je vais te faire une proposition de contrat que tu ne pourras pas refuser » à j'aurais aimé que Léo propose de jouer gratuitement pour le club. En quelques mois, on passe de « je vais te faire un contrat que tu ne pourras pas refuser » à quelques mois plus tard, vraiment, est-ce que tu peux jouer pour le club gratuitement? Donc clairement, moi, j'ai vu que ça comme un manque de respect total envers Messi, envers le clan Messi, envers son agent, son père et le joueur. Surtout que le pire, c'est que Laporta dit ça quelques mois, quelques semaines après que Messi soit parti. Il a dit ça en octobre, je le répète. Donc clairement, c'est pas très courageux de sa part. Niveau communication, je trouve que vraiment, c'est très très petit de la part de Laporta. Mais bon, forcément, nous, on attendait un petit peu la réponse de Messi. Comment il allait gérer ça, réagir à ça, en imaginant clairement qu'il allait être vexé par les propos de Laporta. Et évidemment, ça n'a pas manqué. On a vu que Messi était très déçu, et il a insisté sur le mot, il a été très déçu par Laporta et ses propos. Mais qu'est-ce que ça fait mal? C'est tellement logique en plus, c'est tellement prévisible. Mais ça fait tellement mal de voir que les relations entre Laporta et Messi sont forcément refroidies depuis l'épisode du transfert au PSG. Moi, je pense que vraiment, dans les mois et années à venir, on en saura beaucoup plus. Il y aura encore des choses qui seront dévoilées, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été cachées par le club ou par le clan Messi, peu importe. Et face donc aux propos de Laporta il y a 3 semaines qui dit qu'il aurait aimé que Messi reste gratuitement, là on a un Messi qui dit dans la presse, texto, il dit, ouvrez les guillemets, la vérité c'est que comme je l'expliquais auparavant, en partant, j'ai tout fait pour rester au club et à aucun moment on m'a demandé de jouer gratuitement. On m'a demandé de réduire mon salaire de 50% et je l'ai fait sans aucun problème. Nous étions même en mesure d'aider davantage le club. Ça veut dire, je sous-entends, qu'il était prêt à baisser son salaire encore plus que de moitié. Et là, en plus, il surenchérit avec les propos qui font très très mal, évidemment. C'est que voilà, il dit « Mon désir et celui de ma famille était de rester à Barcelone. Personne n'a demandé de jouer gratuitement et en même temps, je trouve les mots du président Laporta déplacés. Ils m'ont fait mal parce que je pense qu'il n'a pas besoin de dire cela. Cela fait réfléchir ou génère une sorte de doute que je ne pense pas mériter. » Et là, je suis désolé, mais il a tellement raison, Léo Messi. Ça me fait tellement de mal de voir qu'il a totalement raison. Parce que là, vraiment, depuis que Messi est parti du Barça, il y a une espèce de vague de supporters qui en veulent à Messi, qui pensent qu'il aurait dû faire plus d'efforts, alors qu'il était prêt à en faire encore plus. Mais que, rappelez-vous, le timing entre le fait qu'il revienne de vacances et tout, et le fameux tweet du Barça qui annonce qu'il ne pourra pas prolonger au Barça, honnêtement, il y a eu un très court délai. Ça a été très rapide et on n'a pas compris pourquoi c'était aussi précipité que ça. Et aujourd'hui, malheureusement, les propos de Laporta, ça a engendré un petit peu une espèce de vague de supporters qui vraiment en veulent à Messi et qui disent que vraiment c'est de sa faute s'il est parti du Barça pour l'argent au PSG et tout ce qui s'ensuit. Alors que vraiment, on apprend de la bouche de Messi que vraiment il était prêt à faire beaucoup plus que le club a proposé et que personne, il insiste que dire que personne n'a proposé à Messi de jouer gratuitement. Et bien sûr, il ne mérite absolument pas
qu'on doute de sa volonté de rester au Barça ou non. Vraiment, je pense qu'avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a montré, et même ses larmes, son sentiment qui vraiment ont fait de la peine à toute la planète football, je pense vraiment qu'il était sincère et que vraiment douter de la personne qu'il était, de sa volonté de rester au Barça, il ne mérite absolument pas ça. Donc encore une fois, on peut condamner un petit peu la communication catastrophique de Monsieur Laporta depuis l'été dernier avec Messi. Ensuite, on a posé à Messi la question de savoir s'il pourrait revenir au Barça en 2023 après ces 2 années de contrat avec le PSG. Il en a une 3e en option, il ne faut pas oublier. Et là, il a dit qu'il aimerait surtout revenir au Barça pour avoir un poste de dirigeant au club, qui voudrait aider le club à sa manière en ayant un poste de dirigeant comme secrétaire technique au club. Honnêtement, je trouve que c'est un poste qui irait très bien à Messi. Honnêtement, secrétaire technique, vraiment, on se doute un petit peu que Messi sera jamais entraîneur. On a du mal à voir que ça pourrait lui correspondre et tout. Pareil pour président, il n'a pas les capacités. Il lui manque des petites qualités humaines, naturelles chez lui pour être coach ou président. Mais bon, secrétaire technique, faire le lien entre les joueurs et la direction, ou encore apporter sa touche, sa contribution pour les transferts au Barça et tout, pourquoi pas? Là, je suis d'accord. Mais bon, évidemment, la question, elle avait pour but de savoir s'il y avait un espoir, une chance qu'il puisse revenir au Barça à 36 ans en 2023. C'est ça la vraie question. Et personnellement, je pense que ça va être très compliqué, sachant que le Barça, voilà, la façon dont le Barça l'a un petit peu éjecté du club, forcément, là, les relations entre Laporta et Messi se sont forcément tendues, complètement refroidies, et encore plus avec son agent, qui est son père. Donc malheureusement, je pense que c'est mort. Et en plus, il aurait très bien pu dire le refrain habituel qu'on entend tout le temps à chaque fois quand il y a pas mal de rumeurs de transfert, à savoir oui, dans le foot, tout est possible, on peut jamais prévoir l'avenir, etc., etc. Regardez, qui aurait pu croire qu'il y a 1 an même de ça, que CR7 reviendrait à United? Personne, je pense. Mais là, c'est parce que Messi l'a répondu. Donc je pense que l'idée de revenir au Barça, pour l'instant, il l'a pas encore en tête. On verra dans 2 ans, évidemment. Il a répondu que pour l'instant, ce qui était sûr, c'est qu'il reviendra à Barcelone pour y vivre, parce que c'est ce que sa femme et son enfant veulent. Donc on voit qu'il reste extrêmement attaché à la ville de Barcelone. Et ça montre aussi à toutes les personnes qui disaient pendant des années, mais pourquoi Messi ne veut pas quitter le Barça? Pourquoi il est dans son cocon et tout ce qui va avec et tout? Maintenant, les gens vont comprendre que les joueurs de foot sont comme vous et comme nous. Ils ont tous une vie sociale. Ils ont des amis, des proches, des enfants qui sont à l'aise où ils sont dans leur école et tout ce qui va avec. Une famille, clairement, une famille, un cercle social. Messi, il est resté 21 ans à Barcelone, clairement. Et honnêtement, en Europe, il n'y a aucune ville comme Barcelone qui puisse offrir à la fois la qualité de vie d'une grande ville européenne comme Barcelone, un salaire comme le sien, quand même, il ne faut pas oublier ça, le climat espagnol et méditerranéen de Barcelone, et une grande équipe européenne. Il n'y a aucune ville en Europe qui puisse offrir tout ça à la fois, autre que Barcelone. C'est exactement ce qu'il dit d'ailleurs quand il parle de Paris. Il dit honnêtement, tout me manque à propos de Barcelone. J'étais au même endroit pendant très longtemps, la même routine, le même vestiaire que je connaissais par cœur, le centre d'entraînement, etc. Mon mode de vie en général, arrivé ici, a complètement tout changé. Forcément, quand tu passes de la vida loca à Barcelone, avec chez toi, grande maison, jardin, piscine et tout ce qui va avec, à un hôtel parisien, clairement, où tu mets 1h30 pour aller à l'entraînement ou n'importe où tu vas, de toute façon, quoi qu'il arrive, à cause des bouchons et qu'en plus, dans cette ville-là, tu peux même pas sortir de chez toi parce que sinon, tu auras des millions de fans encore plus fous que moi qui vont aller te sauter dessus. Bah forcément, c'est pas la même vie. Regardez ce qui s'est passé encore une fois cette semaine avec Herrera, quand tu vois des prostituées travesties qui viennent dans ta voiture pour te voler ton portefeuille, bref. L'histoire officielle, évidemment, mais bon. Tout ça, cette ville-là est spéciale. Paris, c'est spécial. Ça n'a rien à voir avec Barcelone, les amis. Et aussi, j'ai bien aimé les questions qu'on a posées sur sa retraite, le moment où il pensait prendre sa retraite sportive. Et il a dit qu'il voulait continuer, évidemment, après la Coupe du Monde au Qatar, mais qu'il était très motivé pour la gagner avec l'Argentine. Ça, c'est évidemment le dernier défi de sa carrière. Donc, en gros, un petit peu, tout ce que je retiens de l'interview de sport, c'est qu'il reste énormément attaché à Barcelone, qu'il aime le club, les frères. Il aime le club. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point il aime le Barça, quoi qu'il arrive. Alors pour nous, ça faisait bizarre de le voir aussi souriant, aussi heureux, aussi expressif. Lui qui est si introverti, de le voir aussi expressif juste après son départ du Barça, comme s'il avait oublié Barcelone en 5 minutes. Alors que nous, on souffre encore aujourd'hui, depuis des mois, depuis des semaines, depuis qu'il est parti.
mais je pense vraiment que c'est l'accueil des supporters parisiens qui vraiment l'a touché au cœur, qui vraiment lui a fait plaisir et lui a redonné un sourire très très vite. Et franchement, il faut dire que vraiment, les supporters du PSG l'ont accueilli comme un roi. Ce que je retiens aussi, c'est que lui, il a besoin de temps. De temps pour s'acclimater à Paris, à cette nouvelle ville et tout ce qui va avec, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont l'habitude de changer de club régulièrement. Lui, ça fait 21 ans qu'il est à Barcelone. Et dernière chose que j'ai tilté, c'est vraiment que je pense qu'il est très très motivé pour la Coupe du Monde au Qatar avec son pays. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, hein, que je pense vraiment que désormais, il sera meilleur avec l'Albi Céleste qu'avec son club au PSG. Alors qu'il y a 5 ans, ça aurait été inimaginable de penser ça, qu'il serait meilleur avec son pays plutôt qu'avec le Barça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la vidéo interview de Messi, qui m'a quand même rassuré, qui m'a fait de la peine, un petit peu du mal, mais au moins m'a rassuré sur l'amour de Messi vis-à-vis du Barça, qu'il a toujours en tête et dans son cœur. Donc voilà les frères, bonne journée à tous, rendez-vous demain, on s'abonne j'espère. Bonne soirée à tous, ciao.